what did Once Upon a Time bring you personally in your life and also professionally? Once Upon a Time, I call it the show that just keeps on giving. Un cadeau. Keeps on giving. 7 years of work, 6 years of work, and 7 years of meeting and being with wonderful fans. So and seeing the world. So Once Upon a Time gave me so much. As an actor, I don't think I ever would have had this kind of life without a show that took me this far. And to meet all of you guys. Once Upon a Time, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose qui continue à me donner, qui continue à être un cadeau, parce que c'est 6 ans de travail effectif, mais c'est des années où ça continue, où on continue de pouvoir vous rencontrer, de recevoir votre amour, de continuer à pouvoir parcourir le monde aussi. Donc merci pour cet immense cadeau en fait. Thank you. Vraiment, franchement, je vous dirais absolument pareil. Même chose, I would say exactly the same thing. I got to travel and, you know, like to get to travel around the world and have people tell you they love you and you're wonderful and that you made an impact on their life is not an insignificant thing, and I think we're all aware of how fortunate we are that we got one of those shows that has so greatly touched people, and we're really grateful for that and for all of you. C'est vrai que pouvoir voyager à travers le monde continuellement et avoir des gens qui vous disent, qui vous aiment, que la série a eu un impact sur eux et tout ça, c'est vraiment quelque chose. Sachez qu'on a conscience, on a pleinement conscience de la chance qu'on a de pouvoir vivre ça et de pouvoir recevoir ça. Donc vraiment, merci à vous tous. Which is your favorite season of Once Upon a Time or your favorite storyline of the whole show, all characters? Leur saison préférée et l'arc narratif préféré, quels que soient les personnages. I love season 1 because it was just an epiphany after epiphany and surprise and oh, we didn't even know. We would get the next script to go, oh, you're Pinocchio. Oh, I'm Granny in Red Riding Hood. We didn't know what was happening, so it was as beautiful for us to unravel this glorious story. And I just think season 1 was so powerful, and it set the tone for what was to come. My favorite storyline, of course, Red and Granny. I loved playing that. Red-handed, when we find out that she's the wolf, and I was given the crossbow. Yeah. Elle dit ma saison préférée, la saison 1, parce que elle dit déjà c'est le début, mais on avait une épiphanie sur épiphanie, surprise sur surprise. Elle dit nous on découvrait les scripts, on savait pas ce qui se passait. Donc dès qu'on avait un script, c'était oh ok il va se passer ça. Oh toi t'es Pinocchio. Oh en fait toi t'es le chaperon rouge et là moi je suis la grand-mère. Et on découvrait, et en fait, on a déroulé le début de l'histoire tout en la découvrant, et ça a donné le ton de la série. Et ça, on ne peut pas comparer avec ça. Et pour ce qui est de l'arc narratif, c'est Granny et Red. Elle dit quand on découvre que c'est aussi le loup, et qu'elle se retrouve avec l'arbalète en mode... I loved season 1 was my favorite too, so that's easy. In terms of arc, you know, I was actually going to say exactly that because that caught me by surprise, red-handed. But so that what I thought I would tell the story of is, you know, we all knew that we were going to be somebody else, and because I had first just been the Blue Fairy and I had this crazy costume. And so I was like, who's she gonna be? Maybe she runs like the toy store, or she has like an ice cream truck. She's gonna be like super fun and quirky. And then I'm going through the script, and I'm what?
I'm a nun? That is not quirky. You hated that costume. She hated the costume. Not Blue Fairy, but Mother Superior. But it was comfortable. I mean, Elle dit, saison 1 pour moi aussi préférée, c'est facile. Elle dit, et mon arc préféré, elle dit, j'allais effectivement dire l'histoire quand on découvre que Red est le loup. Elle dit, vraiment ça m'a surprise. Elle dit, je me souviens moi en lisant, elle dit quand on découvrait qu'on allait aussi être un autre personnage, elle dit parce que bon, au départ je suis que la fée bleue, donc et je prenais les scripts et je tournais en disant ouais je vais peut-être tenir un camion de glace, enfin les vendeurs ambulants de glace, je vais peut-être travailler dans un magasin de jouets, je vais être fun, je vais être un peu fofolle, donc je tournais les pages et hein, je suis une nonne, vraiment. Elle dit, ouais, bah, le côté fofolle, voilà, mère supérieure, ok. Et Beverly disait, ouais, je me souviens, tu détestais ce costume. Elle dit, oui, pas celui de la fée bleue, hein, celui de la nonne. Elle dit, c'était confortable, mais... c'est nul.